Je me dis que moi j'ai simplement eu la chance. Je suis le rescapé de cette barbarie rwandaise, mais qui devient aujourd'hui ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Voilà ce qui m'a fait couler des larmes. Voilà ce qui crée encore en moi de l'émotion, de la détermination à poursuivre un combat sans relâche contre les sanguinaires Paul Kagame, contre tous les Congolais qui acceptent de trahir leur pays. Corona. Et depuis quelques jours, un pile monde a entendu parler de mot ça, qui c'est Corona. C'est un mot d'origine portugaise. Alors, Corona, c'est un bande de jeunes incontrôlable et hors la loi et qui a fonctionné dans le pays et République démocratique du Congo depuis 2006 et 2007 et le groupe ça reprend naissance. Reprend naissance dans une ville qui est Kinshasa. Alors Kinshasa, c'est là où reprend naissance et c'est là qu'il y a quelques années depuis il a opéré. Et le groupe monde qui fait partie du groupe Corona, c'est un groupe de jeunes de 5 à 17 ans. Et aujourd'hui là qui viennent gagner, côté qui fait évolution, gagner un groupe qui vient gagner de 30 à 35 ans même qui a fonctionné. Le groupe ça qui a fonctionné, là ils fait menace, ils violé, ils kidnappé et ils tué. C'est ça ils fait. Et dans la ville ça avec ça utilisé comme arme, c'est couteau, manchette, wash, c'est ça yo même yo utilisé. Eh bien non fonctionner et vient gagner en juillet 2023 et gagner gouvernement et République démocratique du Congo yo même qui vient et réintégrer jeunes ça yo puisque gagné en pile monde qui viennent et ouais jeunes ça yo ce sont des jeunes même jeunes nous gagne Haïti des monde nous les cocorat c'est monde ça yo et depuis que yo t'a levé yo pas gagner monde qui pour te longer même ba yo pas gagner monde qui t'a passer ensemble avec eux c'est monde ça yo qui fait partie des groupes ça yo. Eh bien en juillet 2023, vient gagner l'État qui vient intégrer en pile dans jeunes ça yo dans système nan, vient permettre jeunes ça yo même capable de travailler dans l'État et gagner en pile là dedans qui aller dans l'agriculture, qui aller faire l'autre travail encore et gagner dans jeunes ça yo même gagner une dans madame et une dans chef et gang ça yo lui-même après l'État est venu intégrer il te dit il est content il t'a remercié pour gens que lui-même lui réintégrer société sur réseaux sur TikTok sur YouTube Facebook nous voyons gagner des jeunes passés par peine de mort et qui fait partie des groupes ça qui c'est Corona. Lorsque j'ai fait couler mes larmes, c'est parce que j'ai vu encore ces souvenirs. Lorsque j'avais 12 ans et que mon père avait attrapé une bombe et qu'il fallait fuir sous effet de balle, j'ai encore vu toutes les maisons détruites. J'ai vu des morts. On devait marcher sur des cadavres jusqu'à aller à Batam où il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Sous les bombardements des Rwandais. Et lorsque la guerre avait pris fin, en revenant à la vie normale, j'ai retrouvé des amis qui sont restés handicapés. Je me dis que moi j'ai simplement eu la chance. Je suis le rescapé de cette barbarie rwandaise, mais qui devient aujourd'hui ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Voilà ce qui m'a fait couler des larmes. Voilà ce qui crée encore en moi de l'émotion, de la détermination à poursuivre un combat sans relâche contre les sanguinaires Paul Kagame, contre tous les Congolais qui acceptent de trahir leur pays. Allez, votez à la prière, monsieur. Vous allez déjà au samedi là. Vous allez donner la pardon, pardon. Maman, exécuter peine de mort.
boyeba ke bokozonga lisusu bakuna te population elembi pasi tata mokonzi ya mboka Fatou alingi kimia mama première ministre alingi kimia na boende mitindo epesamelaki biso en tant que ministre ya justice mpona kolutte contre criminalité urbaine oyeba ete nautaki koactualize circulaire oyo ezali kolevie moratoire ya peine de mort ya exécution peine de mort na mboka ozali kuluna bakondane yo na peine de mort oyeba ete bakoexécute yo soki bakangi yo kuluna batie yo na disposition ya justice yeba ete bakoexécute yo oyo ezali troisième vague ya bakuluna oyo tozotinda na baprison ya haute sécurité po ete peine de mort ezala exécute tata mama yaya soko ozali na mwana oza na leki obatela ye na ndako mwana akendaka kelasi lelo yo grâce à président de la république enseignement primaire de base ekomi ya ofele. Pas le pays, je sais pas moi, le pays il est bien, il faut que le pays soit bien, il faut que les gens mangent. Il faut pas juger ces enfants-là. Ne les jugez pas. On va les tuer. Laissez-les mourir. Ça, c'est Maman Francine qui parle. Laissez ces enfants-là mourir en paix. Parce que parmi ces enfants-là, ça pouvait être ton enfant. Toi, tu allais mourir. Parmi ces enfants-là, ça pouvait être ton frère. Toi, tu allais toujours mourir. Parmi ces enfants-là, ça pouvait même un enfant d'un ancien ministre. Ou le petit-enfant, ou le fils, ou je sais pas quoi. Parce qu'ils n'avaient aucun amour. Ils étaient dehors. Parmi ces enfants-là, s'il y en a un qui s'était retrouvé par chance en Europe, il n'allait pas avoir ce genre de vie. Parmi ces enfants-là, s'il y en a un qui allait traverser comment on appelle le pays africain, rentrer au Maroc, ensuite se retrouver, je sais pas moi, en Espagne ou quoi que ce soit, il n'allait pas être là. On n'allait pas les tuer. Donc arrêtez de juger ces enfants-là. Laissez-les mourir en paix. Laissez-les mourir en paix. Parce que ces enfants que vous voyez, les Koulouna là, c'est vos futurs enfants qui sont au Congo. Tant que le gouvernement ne met pas en place le bon régime pour que tout le monde se retrouve, vos propres enfants, je vous dis, pas eux, hein, eux on va les tuer. Je vous dis, le gouvernement n'a même pas besoin de votre avis pour massacrer, pour tuer ces enfants-là, les supprimer comme les viandes dans les abattoirs, comme les animaux. Mais tant que le pays ne sera pas bien, tant que le peuple congolais continuera toujours par souffrir, par crier, par avoir faim, il y aura toujours des Koulouna qui vont se créer. Et les prochains Koulouna, ce sont vos propres enfants. Je vous dis, les prochains Koulouna, ce sont vos propres enfants. Parce que vous, vous ne serez pas toujours riches. Vous, vous allez devenir des pauvres. Vous, vous ne serez pas toujours vivants. Vous allez un jour mourir. Et vos enfants vont grandir. Vos familles vont abandonner vos enfants. Des pasteurs vont encore venir là dire que vos enfants sont des sorciers. Et ces enfants-là vont se retrouver dehors, dans le froid, dans la pluie. Ils vont être livrés à eux-mêmes. Ils vont essayer de trouver la nourriture dehors. Ils n'ont rien à manger. Ils vont être malades. Il y en a plein qui vont mourir de faim. Ils vont mourir de je ne sais pas de quel genre de problème, n'importe quel problème, des maladies. Mais je vous dis, ces enfants-là, ces futurs enfants, ces futurs Koulouna-là, ça sera vos propres enfants. Parce que le gouvernement, lui, s'il n'essaye pas de remettre le pays en place, croyez-moi, ce problème-là ne fait que commencer. Ça s'appelle le début de la fin. Donc, merci. Maman facile. Ouais. Laissez-moi finir. C'est comme je vous ai dit là, nous devons, le gouvernement doit en ce moment appliquer ce qu'ils sont en train de faire et en même temps, nous devons essayer d'éviter ça pour les générations à venir. Qu'est-ce qu'il faut? C'est comme vous avez soulevé le point là, l'habitat par exemple. Il y a des enfants qui sont délaissés par leurs parents et tout. Comment essayer de sauver ces enfants-là? Il y a l'habitat, il y a l'emploi, il y a l'éducation. Ça, ce sont des points où le gouvernement doit essayer d'encore mieux arranger. Il faut créer des structures.
Voilà, pour limiter pour éviter cette situation. Mais en ce moment, en tout cas, nous devons d'appliquer cette situation parce que il y a un Koulouna qui a une expérience. Pourquoi vous vous concentrez toujours sur ça? Vous allez manger ces enfants-là ou quoi? Pourquoi vous vous concentrez sur ça? Madame, je suis en train de vous dire que le hausse du taux de Koulouna en ce moment ici à Kinshasa doit faire suite à une mesure très dure pour cela. La solution, c'est déjà de les arrêter et de juger cas par cas. C'est tout. C'est simple. Ça, c'est pas un problème pour le gouvernement, tu le sais. Là, on les a arrêtés, non? Ils sont pas libres, là. Là, nous allons encore faire face à un problème que nous avons ici. Nous n'avons pas combien de temps PNH avec DPCJ mettez la